Voilà, donc on se retrouve après la petite séquence de reproduction. Donc là, le professeur va nous apprendre comment lancer un sort. C'est comme je vous l'ai dit, en faisant un clic gauche, hein, c'est tout simple. Vous pointez votre cible avec la souris et puis vous allez rester enfoncé sur le clic gauche et vous lâchez pour lancer le sort. Évidemment, il n'y a pas à reproduire à chaque fois le symbole, ce qui serait assez énervant hein, à la fin. Bref, donc voilà. Donc nous progressons dans cet exercice. Donc ça c'est le premier exercice, nous ne possédons qu'un sort, le flipendo, et donc eh bien ce n'est pas un exercice très difficile vu que on doit lancer tout le temps le même sort, bref. Et au fur et à mesure du temps, vu que vous apprenez de nouveaux sorts, les exercices vont être de plus en plus variés et vont vous proposer plusieurs défis dans le même exercice. Voilà, donc à chaque exercice vous devez trouver des étoiles d'or comme celle qui se trouve au bout du couloir là-bas. Donc les étoiles d'or, il y en a certaines qui sont sur votre chemin directement, vous les ramassez comme ça, et d'autres qui se trouvent cachées dans des recoins que vous devez évidemment trouver par vous-même en débloquant le passage secret, enfin un passage secret. Donc voilà, il est important de ramasser ces étoiles pour rapporter des points à votre maison. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on collectionne également les points dans ce jeu. Si vous ne ramassez pas ces étoiles, vous n'allez pas gagner de points. Mais je ne sais pas si ça influe sur la victoire des Griffons d'Or à la coupe des 4 maisons à la fin de l'année. Je ne suis pas sûr. Enfin bref. Voilà, donc il y a un peu partout dans le jeu des livres de sauvegarde qui vous permettent de sauvegarder votre progression quand vous passez dessus. Alors à chaque fois que vous mourrez, eh bien vous réapparaissez là au dernier livre de sauvegarde sur lequel vous êtes passé. Donc c'est un système intéressant, il n'y a pas de sauvegarde manuelle dans le jeu. Donc voilà. Alors là, il faut trouver un moyen d'ouvrir la porte, alors c'est facile. On lance un flipendo sur chaque dalle. Voilà, un petit vase avec un dragée surprise à l'intérieur pour bien compléter notre collection. Hop, un autre flipendo et ça nous permet d'ouvrir la grille. Alors dans ce petit couloir, il y a une étoile derrière une grille. On va bien se demander comment la faire sortir, enfin comment accéder à cette petite salle. Et bien c'est très facile, il vous suffit de trouver les 3 dalles qui sont ici et de lancer un flipendo sur chacune d'elles, ça va ouvrir la grille, hein, je vous l'ai dit, c'est pas très difficile, mais bon pour le public vers lequel c'est tourné, voilà c'est la difficulté. Voilà, donc une étoile de plus, hein, donc des points en plus pour la maison. Bien ramasser toutes les dragées. Donc là, on continue vers ce couloir. Alors, je vous demanderai de vous attarder sur la bande son. Enfin, les musiques du jeu qui sont vraiment excellentes. Elles sont composées par l'artiste Jeremy Soule. Et donc, ce sont des musiques vraiment géniales, hein, qui nous mettent dans l'ambiance d'Harry Potter. Et donc cet artiste fera également les musiques dans l'autre, enfin dans le Harry Potter et la Chambre des Secrets. Mais je vous parlerai de ce jeu dans la prochaine vidéo. Donc là, nous avons un livre de sauvegarde, encore des vases à casser. Il peut y en avoir derrière vous, donc n'oubliez pas de vous retourner. Voilà. Donc bientôt vous allez il va y avoir une séquence de plateforme assez comment dire, assez difficile parce qu'il faut se concentrer et la moindre petite erreur et vous tombez dans le vide. Enfin je parle pour ma part parce que je suis pas trop habitué au clavier PC, donc pour moi c'est pas très facile.
Donc dans l'ensemble, les environnements ne se limitent pas au château de Poudlard, hein. Vous allez dans la forêt, la maison de Hagrid, il y a même un moment où vous êtes dans une grotte. Les graphismes sont bons, hein, assez bons pour l'époque évidemment, hein, pour 2001, parce que pour aujourd'hui, on va pas se le cacher, le jeu n'est pas beau, mais là pour l'époque ils étaient assez bons. Voilà, donc après ce passage, vous avez récupéré l'étoile. Si vous n'étiez pas monté, voyez, vous ne l'aurez pas récupéré. Donc encore une étoile cachée. Là, c'est une étoile qui est sur votre chemin. Et là, dans cette séquence, la patience sera votre amie, car il va falloir sauter de plateforme en plateforme au-dessus du vide. Et ce sont des plateformes mobiles. Voilà, donc vous lancez un flipendo pour activer la dalle. Et en fait, même si c'est une séquence où il faut être concentré, etc., il y a quand même des bonus à dénicher, par exemple dans cette porte à gauche, comme l'étoile et le chaudron dans lequel il y a des dragées. Et malgré qu'il y ait une séquence comme ceci, il y a quand même des bonus à récolter. Donc toujours bien garder autour de soi et bien fouiller les environnements si vous voulez trouver tous les bonus du jeu. Voilà. Donc un flipendo, hop. On saute encore de plateforme en plateforme. Et là vous voyez encore à gauche, enfin à droite excusez-moi, il y a encore un passage. Donc vous devez, si vous voulez trouver tous les bonus, il vous faudra aller dans tous les passages et trouver, ça peut être des étoiles comme pour les exercices des sorts, mais ça peut très bien être des cartes de sorciers pour votre collection. Ça vous en apprendra plus sur des sorciers qui sont présents dans le livre, hein. Ils sont pas importants à l'histoire, mais si vous voulez approfondir votre connaissance dans tout l'univers général d'Harry Potter, c'est pas mal. Voilà, donc là je suis arrivé trop tard. Si j'avais sauté, je serais mort, donc j'ai préféré jouer la sécurité et attendre que la dalle revienne vers moi. Voilà, donc là je peux maintenant sauter dessus et voilà. Il faut bien être attentif et concentré. Et voilà, c'est la fin de ce petit parcours de plateforme mobile au-dessus du vide. Voilà, donc dans l'ensemble aussi les environnements sont très fidèles à ceux de l'univers Harry Potter. Voilà, donc là on arrive dans une salle où il y a des petites bestioles qui s'appellent des gnomes. J'avais très peur de ces bestioles quand j'étais petit, quand je jouais au jeu. Enfin bref, ces petites bestioles, quand elles vous touchent, vous enlèvent des dragées, vous les prenez. Donc elles sont très faciles à battre, hein. Vous avez juste à leur lancer un flipendo comme là, et puis elles tombent comme ça. Voilà, ce gnome avait réussi à me piquer des dragées. Et voilà, quand vous leur lancez un flipendo, eh bien il tombe et il ne se relève pas. Voilà, donc avant d'aller à la sortie, toujours vérifier si vous ne pouvez pas casser quelques vases pour trouver des dragées surprises. Voilà, donc là l'exercice du sort flipendo est terminé. Vous gagnez des points pour votre maison à chaque fois que vous réussissez un exercice du genre. Et voilà, alors ensuite on va passer aux phases de balai volant après cette cinématique. Voilà, donc au cours de balai volant, ce que je vous recommande, c'est de changer les commandes initiales car elles ne sont pas pratiques.
Bon, les touches directionnelles que j'utilise sont ZQSD, et donc la touche d'accélération pour le balai c'est A. Alors c'est pas pratique du tout parce que on a déjà 3 doigts sur Q, Z et D pour déplacer le balai de droite à gauche ou vers le haut ou vers le bas. Et donc il nous faut le 5e doigt, enfin un 4e doigt pour la touche A. Donc voilà, donc ce que je vous conseille c'est d'utiliser la touche espace ou carrément un bouton de votre souris pour accélérer, hein, c'est la meilleure des choses pour éloigner le plus vos doigts. Je trouve que c'est plus agréable de jouer avec les doigts éloignés plutôt que les deux mains collées les unes contre les autres. Voilà, donc pendant les entraînements de Quidditch, vous avez un nombre précis d'anneaux à atteindre. Comme vous voyez, je suis pas très doué parce que j'ai pas trop l'habitude de jouer sur PC. Et donc là, c'est 82 anneaux et vous êtes chronométré, hein, vous avez du temps. Et plus vous faites une bonne performance avec le moins de temps et le plus d'anneaux possible dans lequel vous êtes passé, et plus vous récoltez de points pour votre maison. Voilà, donc un exercice assez difficile pour les débutants sur le support PC pour jouer aux jeux vidéo. Donc on retrouve des phases de balai évidemment en entraînement comme ici, mais aussi pendant les matchs de Quidditch, car il y a des matchs de Quidditch dans le jeu Harry Potter, et aussi une phase où on poursuit Drago car il a volé le rappel-tout de Neville. Donc voilà, le jeu retrace bien les événements qui se produisent dans l'histoire initiale, donc ça c'est un bon point, hein. La narration est bien respectée. Il n'y a pas d'incohérence, il y a des passages rajoutés avec les personnages, comme je l'avais dit, pour rallonger la durée de vie du jeu, car si on n'avait pas mis plus de personnages que dans le film, le jeu n'aurait pas été très long et la durée de vie serait pas aussi longue que ça. Donc voilà, un bon point. Donc là, je me débrouillais pas mal, j'enchaînais assez bien les anneaux pour une fois. Là je l'ai raté, voilà, il suffit que je le dise et je rate un anneau, c'est pas grave. Donc voilà, là le temps est bientôt écoulé, et si vous avez fait une performance au-dessus de la moyenne des anneaux que vous devez récupérer, c'est-à-dire là 82, ça fait la moyenne c'est 41, et bien vous êtes félicité par le professeur. Dans le cas contraire, vous devez recommencer l'exercice. Voilà, donc vous avez des points, comme je vous l'avais dit. Et vous pouvez aller vous entraîner au Quidditch à partir du menu principal, il y a un menu Quidditch. Voilà, donc après ces 30 minutes de jeu, on va passer à la conclusion. En conclusion, Harry Potter à l'école des sorciers est un bon jeu, avec des graphismes satisfaisants pour l'époque. On reconnaît sans difficulté les personnages principaux. Les environnements respectent bien l'univers du film et du livre. Il y a une durée de vie honorable. Poudlard regorge de passages secrets avec beaucoup de cartes de sorciers cachées. Un gameplay simple mais efficace car il correspond au public vers lequel il est tourné. De bons effets sonores et les excellentes musiques de Jeremy Soule. On regrette tout de même le fait de ne pas pouvoir se balader dans le château après avoir fini le jeu. Mais bon, on prend plaisir à revivre l'histoire de l'école des sorciers après tout ce temps. Voilà, donc j'accorde à ce jeu un 15/20.